Alors j'arrive à ma conclusion. Et je vais abattre mes cartes, hélas. Je suis bien obligé d'abattre mes cartes à force. Alors, si j'étais keynésien, c'est-à-dire si j'écrivais dans les années 40, c'est ça le problème d'être keynésien. Malheureusement, 70 ans ont passé, puisque Keynes écrivait la théorie générale, où il parle de la décroissance d'une manière extraordinaire dans la théorie générale, dans le dernier chapitre, en 1936. Donc c'était il y a bien longtemps. Donc il ne voyait pas ce qui s'est passé depuis à peu près 80 ans. Si j'étais keynésien, je dirais sobriété, décroissance, hédonisme, refus de l'accumulation, civilisation des loisirs et des amis, vive la monnaie fondante, vive l'amitié, vive le vin, vive le théâtre, vive le cinéma, etc. Bon. Pourquoi je suis sceptique sur cette société, malgré toute l'affection que je peux avoir pour les décroissants, qui moi-même ne suis pas un décroissant, je peux vous le dire. Pourquoi? Parce que démocratie et égalitarisme ne sont pas compatibles avec la décroissance. La démocratie a besoin de la croissance. Il faut que je me sente égalitaire et que je sente que je peux accéder à ce qu'ont les autres. Malheureusement, l'égalité qui est inscrite au cœur des sociétés nouvelles, et particulièrement de nous Français, exige de la croissance. Alors c'est sûr que si on veut sortir de cette espèce d'impasse, il faut que nous ayons un nouveau rapport au temps, un nouveau rapport à l'argent et à la mort. Oui, mais lequel? Là, je vous avoue que je vous laisse la parole, je ne sais pas. Je pense à un chercheur américain comme Richard Sennett, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ce que c'est la main », où il se pose la question de l'artisanat, l'artisan, l'artiste, même Racine, etc. Le fait que je suis capable de faire un travail fini, qui m'appartient, qui est un objet que je vois, que je peux toucher, que je peux faire toutes les étapes du processus de production. Je suis capable de voir quelles sont toutes les étapes de la production. Ce n'est pas l'éclatement comme aujourd'hui. Donc il faut un nouveau rapport au travail et à la connaissance. Travail créatif, j'y crois beaucoup. Travail artisanal. Ce que c'est la main. Je pense que l'homo economicus va devoir céder la place à un homo que j'appellerais benignus. Benignus, ça veut dire celui qui est capable de donner. Celui qui est capable de donner autant que de prendre. Alors ça, c'est tout à fait nouveau. Parce que là, hélas, ou tant mieux, et je suis ravi de vous le dire, chers amis, la figure du chercheur s'impose. La figure du chercheur s'impose. Je ne crains pas de dire que l'homme de demain, c'est le chercheur. Le chercheur, c'est celui qui transcende la question de l'individuel et du collectif. C'est celui qui est capable de donner sans perdre, ce qui est extraordinaire. Homo economicus n'est pas capable de donner sans perdre. C'est son litre d'essence, c'est sa voiture, c'est sa propriété, c'est son chien, etc., etc. Mais le chercheur, s'il veut progresser, il est obligé de donner et d'accepter de prendre aux autres ce que les autres ne perdent pas.